Je crois que c'est un sentiment qui est partagé par tout le monde et vis-à-vis duquel il faut faire très très attention. Il y a un sentiment de judéophobie que des juifs ressentent et pour certains on dit ils sont intouchables mais ça existe. Il y a un sentiment de christianophobie et il y a un sentiment d'islamophobie. À partir du moment où les gens ressentent ceci, on ne peut pas nier qu'il y a un sentiment, mais maintenant il faut lutter contre ça. C'est-à-dire que ce qui est le danger, ce qui est un danger pour nous tous, c'est le sentiment victimaire. C'est de se mettre en position de on est les victimes d'un sentiment négatif et de jouer sur la victimisation et d'un autre côté de ne pas devenir responsable en disant on a une autocritique à faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui fait que des gens puissent avoir peur d'un sentiment religieux, d'une expression religieuse chrétienne, juive ou musulmane. Ça, il faut le dire. Donc il faut qu'on passe du sentiment victimaire à une responsabilisation citoyenne. C'est important. Mais c'est parce qu'en France, toujours, il y a cet autre exemple, le fameux exemple de Charlie Hebdo. Je vous montre, je vous cache le visage ou... Non, vous pouvez y aller. Je peux montrer, d'accord. Alors, pas de jaloux, hein, les extrémistes ne semblent pas en reste côté musulman. Alors, votre réaction, Tariq Ramadan, à l'attentat, comme dit Claude Guéant, contre la charia hebdo, puisque c'est ça qui a provoqué la colère. Une condamnation absolue et sans condition, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes qui a fait ça, c'est une condamnation, ça ne se fait pas, ça ne se discute pas, on peut être... Vous savez, quand tout ça a commencé au Danemark, avec il y a 5 ans, ma position aux musulmans danois a été de dire prenez une distance critique, vous n'aimez pas ce qui est dit, mais vous êtes des citoyens d'un État et c'est dans le débat que les choses se font. Il n'y a pas à réagir. Un, par la violence, et deux, même, j'étais contre le fait de ceux qui sont allés en procès contre Charlie Hebdo, l'union de l'organisation, le CFCM, le Conseil des musulmans. Pourtant, le CFCM dit mais... Non, mais bon, on peut ne pas aimer. Oui. On peut ne pas aimer ce qui est fait, on peut trouver que c'est de l'humour, pour moi c'est un humour tout à fait relatif, ça me fait pas tellement rire. Mais vous dites pas mais... Je dis pas de violence, pas d'attentat, débat critique et ouvert. C'est tout. Pas d'exclusif, pas de restriction. Non, pour tout le monde. D'ailleurs, ce que vous dites sur le plan du blasphème ou l'autre est tout à fait important. J'ajouterais quand même, parce que là, c'est là où nous ne serons pas d'accord, c'est que cette critique, elle doit non pas simplement être pour le blasphème, elle doit être pour tous les États du monde. C'est-à-dire que le problème que je peux avoir avec vous, c'est-à-dire que ce que vous dites sur la liberté d'expression religieuse, sur le blasphème, parfois on a l'impression que vous la limitez quand il s'agit de critiquer des États étrangers, et qu'on ne fait pas la différence entre critiquer le judaïsme et critiquer l'État d'Israël. Pour ce qui me concerne, la critique du judaïsme, l'antisémitisme est anti-islamique, anti-droit de l'homme. Mais il faut que vous entendiez que de là où nous sommes, il faut que nous puissions critiquer l'Arabie Saoudite, il faut que nous puissions critiquer Israël sans aucune limitation, c'est-à-dire c'est le droit citoyen. Parce que le problème qui alimente la pensée victimaire, c'est l'idée que on est à... C'est relatif, quoi. C'est exactement, c'est relatif. C'est que pour certains pays on peut, et pour que d'autres on peut pas. J'aimerais que ce que vous avez dit sur le blasphème pour tous, on puisse le dire pour la politique pour tous de la même façon. Et sur lequel on ne proteste pas assez. Je crois que ce type de loi est une... Alors, donc christianophobie dans certains... Donc je dis christianophobie certainement, mais interdit. Là vous prêchez. D'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais moi ma question est politique parce bien sûr, mais je voulais que cela soit précisé. Donc je suis très heureux de voir que vous vous opposez à la pénalisation du blasphème. Et je l'ai répété souvent d'ailleurs. Et je pense donc qu'aujourd'hui il y a une époque où beaucoup de vos amis se rapprochent du pouvoir dans beaucoup de pays musulmans. Vous pensez c'est qui mes amis? Qui sont mes amis? Je pense qu'en Égypte... Vous pensez à tous les musulmans? Non, je pense mes amis sont démocrates. Je pense les frères musulmans en Égypte, je pense en Libye. Dites simplement que tous ceux qui sont mes amis, ce sont ceux qui sont et qui défendent la démocratisation des États et des sociétés majoritairement musulmanes. Ceux-là sont mes amis et de cela je me réjouis. Alors je serais effectivement très heureux que vous utilisiez de votre influence pour que dans quelques pays que ce soit et quels que soient ceux qui le dirigent, de mon dernier livre, je vais directement dans ce sens. Que vous défendiez effectivement cette liberté d'expression essentielle à notre société et à nos sociétés. Je la défends partout dans les sociétés majoritairement musulmanes et aussi en Israël. Alors donc vous dites, le jour du jugement ne viendra pas tant que les musulmans combattent les juifs, tuent les juifs, et tant que les juifs se cachent derrière des pierres et des arbres. Les pierres et les arbres diront: oh musulmans, oh Abdullah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Article 7 de la Constitution du Hamas.
C'est l'article 7 de la constitution du Hamas, et j'aimerais que M. Ramadan me dise ce qu'il pense de ce hadith. Parce que... Hadith, ça s'appelle. Un hadith, c'est une tradition prophétique. C'est une tradition qui, de ce que j'ai compris, a un certain poids, et qui est reconnue dans beaucoup de traditions musulmanes, et qui, de toute façon, actuellement, fait partie de la charte, c'est-à-dire de la constitution elle-même du Hamas. Comment voulez-vous qu'une situation, un processus de paix puisse être engagé avec en face des interlocuteurs qui tiennent absolument à garder un texte dans lequel il est écrit il faut que l'on tue les juifs, pas les Israéliens, que l'on tue les juifs pour que le jour du jugement arrive, etc. Vous savez bien, petite réaction, on revient en France. J'aimerais là-dessus que vous me disiez, c'est inacceptable. C'est inacceptable, et je vais leur demander. Non, mais non seulement je l'ai dit, la lecture littéraliste, j'ai déjà dit, la lecture littéraliste d'un certain nombre de traductions est absolument infondée. On ne peut pas avoir la position de l'islam par rapport aux juifs et même par rapport au respect du judaïsme ne fait absolument aucune discussion. On ne peut pas confondre la résistance à l'État israélien avec le fait de dire il faut tuer des juifs. C'est inacceptable. Vous l'entendez, je l'ai dit et je le répète. Maintenant, la question, c'est que vous tournez ma question en quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire l'idée que seul Israël serait critiqué. Mais soyons très concrets. Quand on a une émission de télévision qui fait la critique de comment Israël gère le processus de paix et que vous, le CRIF, vous faites une controverse absolue en disant une émission du service public, que ça n'est pas admissible, c'est là le problème. C'est-à-dire que vous réagissez comme des censeurs. C'est-à-dire que le journaliste ne peut pas faire son travail. Alors, c'est pas uniquement Israël. Mais c'est Israël ici qui est la question. Frédéric Lenoir, ensuite Madame Boutin. Allez, merci. On a entendu en tout cas les arguments de Ramadan. J'avais été très choqué aussi de l'annulation de la conférence de Stéphane Hessel à Normal Sup. Et je crois que vous étiez réjoui de cette annulation. Et ça m'avait profondément choqué. C'était une forme de censure. Donc je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui s'auto-censurent ou qui censurent lorsqu'on a des critiques qui sont faites au gouvernement israélien tout à fait légitimes. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Et pourquoi est-ce que Israël est souvent pointé du doigt à l'ONU? Parce que c'est un des pays qui applique le moins les résolutions de l'ONU. Lorsqu'il y a eu de nombreuses résolutions qui ont condamné certains actes qui ont été faits, et donc là, il y a une raison à ça. Et dernièrement, le Hamas, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Pasquier, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens au Hamas qui souhaitent la disparition d'Israël, et on ne peut pas dialoguer avec ces gens. Mais qui a fait monter le Hamas? Pourquoi le Hamas a monté? Ça a été à un moment donné dans la politique israélienne un jeu de faire monter les extrémistes du Hamas contre Yasser Arafat. Donc là, on est dans un problème extrêmement complexe. On ne peut pas dire des choses quand même aussi simples. Oui, j'aimerais dire une chose, parce que vous avez posé la question sur la laïcité. Je pense que c'est pas simplement Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une tentative chez lui de récupérer des populistes et de l'extrême droite. Et que la laïcité, on n'en discute pas dans un absolu, on en discute avec 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'insécurité. Le deuxième thème, c'est l'immigration. Et le troisième thème, c'est l'islam. Et que c'est pour ça que la laïcité réussit à toucher ces 3 choses ensemble. Elle condense tout ceci. Et là-dessus, Marine Le Pen, elle a compris ça. Elle a compris ceci. Ouais. Elle mène la danse. Et Nicolas Sarkozy, c'est ce que j'ai dit, il a 6 mois de retard sur elle, sur ce débat-là. Et il galope derrière ou quoi? Sur cette question-là, il galope en essayant de récupérer ses voix. Véritablement, la laïcité en pays d'islam, la laïcité réalisable. Il paraît que c'est intraduisible. Alors, il y a, je ne sais pas, mais moi je peux vous dire, la laïcité telle que je la conçois, et vous pourrez peut-être la critiquer. Pour moi, ce sont des faits précis. Par exemple, est-ce que dans un pays, une religion différente de la religion majoritaire, dans un pays musulman, est-ce que la religion chrétienne peut se développer? Est-ce que les églises peuvent être construites? Est-ce que les prêtres peuvent faire du prosélytisme? Oui ou non? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Comment ça se passe en Arabie Saoudite, monsieur Ramadan? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Deuxièmement, laissez-moi parler, je ne vous ai pas coupé, monsieur Ramadan. Mais laissez-moi répondre, vous me posez des questions. Non, mais ensuite vous me répondrez aux 3 parties, si vous voulez. Moi, je mène le deuxième point, mais ça me paraît très important. Lorsque, dans la plupart des pays musulmans, peut-être pas tous, mais lorsque dans un pays, un copte par exemple, qui épouse une musulmane, c'est interdit pratiquement.
C'est interdit pratiquement et il risque de lui arriver de très... Et ça, c'est incompatible avec notre civilisation. Troisième point, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, quitter sa religion. Quitter sa religion. Voilà. On a été musulman, on quitte l'islam. On a été chrétien, on quitte la chrétienté. Dans notre pays, dans nos pays, c'est tout à fait normal. En pays d'islam, ça ne l'est pas, et on risque la mort lorsqu'on le fait. Voilà des vrais problèmes. Voilà des vrais thèmes. Monsieur Pasquier, j'espère que vous lirez le livre et vous verrez combien... L'islam et le réveil arabe. Dans ce livre, je mets en évidence qu'il faut dépasser les polarisations entre les soi-disant laïcs et islamistes pour arriver à quelque chose qui est une vraie séparation des autorités religieuses et de l'autorité de l'État. Et ce processus-là, je le défends et je le défends depuis longtemps. Et donc, vous parlez de l'Arabie Saoudite, j'en suis interdit d'entrer depuis pratiquement 18 ans maintenant, donc vous prêchez à un converti de ce point de vue-là, si vous osez. Et donc, en l'occurrence, ça c'est un premier point. Sur la question de l'apostasie, vous auriez dû me lire, ça fait 25 ans que j'ai dit que ce n'était pas la seule position musulmane et qu'il y avait depuis le 8e siècle une position qui était ouverte sur ce point de vue-là et que je défendais, que j'ai défendu depuis ce temps-là, donc l'idée qu'on puisse changer de religion. Le troisième des éléments, ce que vous avez mis en évidence, à savoir que dans les sociétés majoritairement musulmanes, pour les questions de mariage, moi je suis pour le fait qu'on laisse la liberté aux gens, donc vous devriez lire. Mais ce que j'aimerais, monsieur, c'est que ce que vous me demandez de dire à mes concitoyens de confession musulmane est de défendre partout. Ce qui a fait que pendant des années j'étais interdit de Libye, de Tunisie, de tous les pays qui étaient des dictatures. Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que vous disiez exactement la même chose pour tous les pays. Mais encore une fois, de la même façon. Parce que le problème que j'ai avec votre position reste toujours celui de la géométrie variable. Ce que vous avez dit sur la laïcité en France, j'aimerais l'entendre sur la laïcité en Israël. Le fait qu'aujourd'hui, un citoyen israélien de confession chrétienne ou de confession musulmane n'a pas les mêmes droits que le confession. Je crois que vous devriez faire. Très bien. Je crois que vous devriez faire une visite en Israël, monsieur Ramadan. Non, mais attendez, vous savez très bien. Il y a des chrétiens qui sont tués en Israël, quand même. Non, mais attendez. Parmi les Arabes chrétiens qui sont sous la répression des territoires occupés, vous savez très bien que des chrétiens se plaignent du traitement qui est fait par la majorité juive en Israël. Et le fait de systématiquement rappeler le caractère juif de l'État d'Israël est discriminatoire à l'endroit des chrétiens comme des musulmans. Ce n'est pas une question... Monsieur Ramadan, non, mais je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas constaté ça quand je suis allé en Israël. Non, mais ça ne se constate pas par une visite, c'est par des études. Mais on n'a pas les retours... Monsieur Ramadan, tous les pays musulmans ont dans leur constitution le fait qu'il s'agit d'un pays musulman. Personne ne le... Ou quasiment... Quasiment tous. Quasiment tous ne jouaient pas sur tous les mots. Presque tous. Presque tous. Et personne ne trouve cela anormal. Monsieur Lenoir. Personne ne trouve ça normal. Simplement en ce qui concerne Monsieur Lenoir, spécialiste de Dieu. Et ça sera peut-être le printemps arabe pour le coup. Non, mais bon, le printemps arabe, pour moi... Non, mais ce pourquoi j'aime pas, c'est parce que ce qu'on appelle révolution, pour moi, ce reste encore des soulèvements. Il faut voir ce qui va se passer. Sociaux. Exactement. Mais vous savez, on disait la même chose de Erdogan en Turquie. On disait, attention, maintenant, tout ça est à suivre. Tout ça est à suivre. On quitte sur plein de suspense. Dieu demain, tout ça, on ne sait pas. Le Parti chrétien-démocrate, votre candidature ou pas, on ne sait pas. Elle sera là, ma candidature. Monsieur Pasquier, votre conférence importante du CRIF, qu'on rappelle le 20 novembre. Monsieur Ramadan, je renvoie à votre livre, l'islam et le réveil arabe, aux éditions de l'Arche du Châtelet, pardon. Et ça sort bientôt, je crois, le 9 novembre. Et